soit loué. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Vous avez apporté votre Bible. Prenez, nous allons lire ensemble. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. Le verset 39 jusqu'au verset 43. 1 Samuel, chapitre 17, verset 39 à 43. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Je lis au nom de Jésus-Christ. Je répète. Nous savons que quand nous nous rassemblons, la star, la vedette, celui qui a l'honneur, c'est Jésus. Quand on parle de Jésus, ça doit te réjouir. Je dis, je lis au nom de Jésus-Christ. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et le mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant qu'en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux. Que Dieu bénisse sa parole, nous nous mettons. Je vous souhaite une très bonne condition d'écouter la parole de Dieu. Notre message de ce matin, je l'ai intitulé le passage au torrent. Le passage au torrent. Vous savez bien aimé, le texte dont nous venons de lire ici, un texte qui est riche en révélation, riche en enseignement. Et nous devons savoir une chose. Quand Dieu veut visiter un peuple, des fois il crée les problèmes. Parce que Dieu, il se plaît souvent de passer par les problèmes pour faire éclater sa gloire. Et vous allez voir, il y a de ces personnes qui disent Dieu visite-moi, Dieu visite-moi. Dieu peut te visiter sans pour autant te signaler, t'avertir qu'il t'a visité. Mais il est venu au moyen d'un problème, d'une situation, parce qu'il sait que la façon dont il va décanter la situation, c'est ce qui va provoquer la gloire et qui va témoigner qu'il t'a visité réellement. Amen, amen. Et ce matin, Dieu veut nous faire du bien. Le passage au torrent. C'est une histoire que nous connaissons. David devait affronter Goliath. Alors, il se trouve dans une situation avec quoi il pouvait affronter Goliath. Tout le monde ne donnait pas la chance à David de battre Goliath. Parce que regardant la taille de l'adversaire, regardant l'expérience qu'avait l'adversaire, et quand on regarde aussi David et son parcours, David n'était pas un homme de guerre. David était un berger. Et quand on voit par rapport à l'âge, il était
réellement un enfant. La Bible dit, c'était un enfant. Un mineur même, on peut le dire. Parce qu'il avait à peine 17 ans. Mais il devait affronter un papa, un géant. C'est lui qui a commencé ce genre de choses dès son enfant. Alors Saül regarde David. Il a eu pitié de lui. Est-ce que tu ne peux pas essayer mes armes? On dit David a pris l'épée de Saül. Il s'est ceint de cette épée. Il a porté cette épée. Quand il voulait marcher, il a senti que ça n'allait pas. Il n'avait pas le moyen de bouger. Parce que d'abord l'épée pesait lourd. Et puis il n'était pas habitué à ce genre d'armes. Il a même dit je ne suis pas habitué. Amen. Amen. Dis amen bien. Il n'était pas habitué à ce genre d'armes. Il dit à Saül, je ne suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. J'aimerais dire à une personne, les combats de la vie, les réalités dans lesquelles nous nous trouvons, nous n'allons pas tellement le relever ou le finir de la même manière que les autres. Saül, il avait l'armement, mais il ne pouvait pas affronter Goliath avec ça. Il avait cette épée chez lui. Il écoutait ce que disait Goliath tous les jours, mais il n'avait pas le courage de l'affronter. Mais lorsqu'il voit David qui est devenu tellement prêt pour affronter Goliath, il lui prête son armure. Et David a compris qu'avec ça, je ne réussirai pas. J'aimerais te dire une vérité bien aimée. On ne réussira pas tous de la même manière. Amen. Amen. On ne réussira pas tous de la même manière. Et qu'est-ce que David fait? Qu'est-ce que lui connaissait? Qu'est-ce qu'il connaissait de mieux? Je vais faire une parenthèse. Dans la vie, vous devez approfondir ce que vous connaissez. C'est une parenthèse. Et je suis en train de parler à quelqu'un pendant que je dis ça. Ce que tu sais faire, enfonce-toi encore dedans. Travaille encore plus. Cherche encore à les connaître encore bien. C'est dans cela que Dieu va te visiter. Qu'est-ce que David savait faire? David, lui, c'est quelqu'un qui a vécu à un certain moment dans l'isolement. Il a vécu plus dans la solitude. Et dans cette solitude-là, il a développé quelque chose. Et c'est ce qu'il a dit à Saül. Je ne saurais pas me battre avec ton épée, mais je dois descendre au torrent. Je dois aller au torrent. Et il descend au torrent. On dit il a choisi 5 pierres. Je ne parlerai pas de ces 5 pierres. Mais notre message c'est le torrent. Amen. Alléluia. Amen. Le torrent c'est quoi, bien aimé? Le torrent est l'image et la représentation de la présence de Dieu. Je me répète. Le torrent, c'est la représentation de la présence de Dieu. Pendant que David vivait dans l'isolement, pendant que David vivait dans la solitude, il a développé quelque chose avec lui. La présence de Dieu. Pendant que les hommes ne sont pas avec moi, Dieu peut être avec moi.
Tant que les hommes ne me soutiennent pas, Dieu peut me soutenir. Et il a développé cette vie de passer au torrent. Le torrent est l'image, bien-aimé, de la maison de Dieu. Le torrent est l'image de la parole de Dieu. Il a compris que là où l'épée ne peut pas me délivrer, là où la cuirasse ne peut pas m'aider, l'Éternel peut m'aider. Voilà pourquoi un jour, lorsque vous lisez le psaume 20, David est en train de dire ceci. Certains là s'appuient sur leur char, les autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous invoquons l'Éternel. C'est que les chars peuvent avoir des limites. Les chars peuvent échouer. Les armes peuvent échouer. Mais la présence de Dieu les sauve. Parce que les enfants d'Israël, ils avaient des épées. Ils avaient des épées. Ils écoutaient Goliath parler. Mais personne ne pouvait l'affronter. Ils avaient l'épée. Mais qu'est-ce qu'il leur manquait? Il manquait la vie du torrent. Alléluia. Amen. Il manquait la vie du torrent. Et David savait que si je descends au torrent avant d'affronter Goliath, j'aurai la capacité d'avoir les dessus sur Goliath. Je dois recourir à l'Éternel. Je refuse de recourir aux méthodes des hommes. Je refuse de recourir aux idées des hommes. Je veux que Dieu lui-même marche avec moi. Alléluia. Amen. Et le 5 Pierre qu'il a vu, une parenthèse qu'il a pris, le chiffre 5, bien aimé, bibliquement parlant, c'est le chiffre de la faveur. C'est le chiffre de la grâce. Tout celui qui passe dans la présence de Dieu reçoit la faveur de Dieu, reçoit la grâce de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais annoncer une bonne nouvelle. De ceux-là qui vont quitter cet endroit aujourd'hui, que la semaine qui va commencer sera une semaine pleine de faveur et pleine de grâce. Il y aura même des portes qui vont s'ouvrir sans pour autant forcer. Là où tu as toqué, on n'a pas ouvert. Il suffira que tu te pointes là. La porte s'ouvre. Tu vas te poser la question: comment aujourd'hui c'est facile? Parce que tu viens du torrent. Parce que quand on passe par le torrent, on y sort une autre personne. Car le torrent, c'est le lieu de la transformation. Le torrent, c'est le lieu du rajeunissement. Je peux dire même le torrent, c'est le lieu de la capacitation. On y entre faible, on y sort fort. Tu peux entrer faible, tu sors avec, tu sors capable. C'est le lieu du relèvement, là où on relève. Les hommes abattus deviennent forts quand ils passent au torrent. Israël était abattu. Israël était fatigué. Parce que quand ils écoutaient Goliath parler, tout le monde se cachait. Tout le monde tremblait. Mais j'aime David. Quand il a écouté Goliath parler, il a senti la colère. La colère est sainte. Lorsqu'on le présente devant Saül, un petit garçon de 17 ans, il dit à un papa, personne ne se décourage, personne ne tremble. Cet circoncis-là, il saura qu'en Israël, il y a Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à une personne: ta famille a des réalités, ta famille a des combats. Mais ces combats-là ne t'attendent que toi. C'est toi qui vas venir finir ces choses. Tu es l'instrument, tu es l'élément, tu es la personne que Dieu a préparée pour relever ces défis.
Amen. Amen. Je me répète. Na Tu es la personne que Dieu a préparée pour élever cette fille. Et on va y arriver. J'ai besoin que tu dises à ton voisin, je vais y arriver. Alléluia. Amen. Ta façon de le dire là, c'est comme si tu n'es pas sûr. Hein? Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Ça dépend de qui marche avec toi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, quand on passe au Torrent, tu peux y entrer enfant. Et tu y sors mature. Amen. Le Torrent nous fait grandir. C'est le petit qui est passé par le Torrent. Quand Goliath le regarde, le petit, ce n'était pas un petit. Quand on passe par le Torrent, même notre intelligence grandit. Quand tu passes par le Torrent, tu peux être vieux, fatigué, mais une fois passé par le Torrent va te rajeunir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le lieu de la transformation. David voulait dire à Saül, il y a un endroit qui m'a transformé. Il y a un endroit qui m'a travaillé. Et quand je me retrouve dans l'incapacité, je me retrouve dans la faiblesse, je passe par là. C'est le lieu de ma transformation. Le lieu où j'ai appris la guerre. La guerre pas comme vous la faites avec les épées. La guerre que je fais avec un nom. Il y a un nom que j'ai appris dans ce torrent-là. Laisse-moi te dire, à chaque fois que les hommes t'abandonnent, ça soit le temps où tu t'approches plus de Dieu. À un certain moment, Dieu nous parle d'une certaine manière. Dieu ne veut pas que tu aies beaucoup de gens à tes côtés. Tu passes beaucoup de temps avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, des fois, je regarde ma vie. Je n'ai pas tellement d'amis. Un jour, j'ai senti cette crise, ce besoin d'amis là. Ça m'avait beaucoup étonné. Un jour, j'ai senti tellement. Moi, je n'ai pas les amis où on va se fréquenter le week-end, tout ça. Moi, ma maison, ma femme, tout ça, mon ami. Amen, amen. Amen. Et je parlais avec papa Jérémie. Je lui ai dit, ah papa, moi, je n'ai pas tellement d'amis. Hein. Il me regarde, il sourit, dit Caleb. Mais je suis là. Je suis ton ami. J'ai senti que ça n'entrait pas. Il veut me prendre pour son ami, c'est compliqué. Lui peut-être il le comprenait par rapport à la maturité, par rapport moi je le sentais un besoin naturel d'abord. Amen, amen. Amen. Et j'avais compris une chose. Que s'il y a des gens que Dieu éloigne à nos côtés, c'est pour nous apprendre une chose. Dieu nous rencontre de manière personnelle. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Laissez-moi vous dire une chose bien aimée. De tous les succès, de toutes les victoires que nous voyons, ça a toujours une source. Amen. Amen. Il n'y a aucun succès, aucune victoire qui vient de manière hasardeuse. Parce que ce qui vient de manière hasardeuse, tu les perdras. Mais ce qui vient par les moyens normaux, efficaces, tu peux les concevoir. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Torah est l'image de la présence de Dieu. C'est vrai, il y a des armes qu'on me propose. Il y a les moyens qu'on me propose. Il y a quelqu'un qui peut me proposer mieux que les hommes. C'est le Dieu vivant. Vous allez voir si on anticipe l'histoire. David, lorsqu'il va vers Goliath,
Il dit à Goliath, il dit que toi tu viens contre moi avec la lance et les javelots. Mais moi, il ne cite pas que je viens avec la fronde. Non, non. Il ne dit pas que j'ai ramassé des pierres au torrent. Et il lui dit, je viens contre toi. Au nom de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est que lui, David, quand il est descendu au torrent, c'était un endroit auquel il était habitué. C'est un endroit qu'il connaissait bien. Le torrent. Il n'était pas habitué à l'épée, mais il était habitué à la présence de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Amen. Il n'était pas habitué à porter des cuirasses, des casques, mais il était habitué à rencontrer son Dieu. C'était un homme de secret. Il avait des expériences personnelles avec Dieu. C'était un homme qui était dans la solitude. Laissez-moi faire une parenthèse. Amen. Amen. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. La solitude dans la vie, c'est un élément bénéfique en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque vous vous sentez seul ou des fois abandonné, sachez que c'est un message que Dieu vous lance pour que vous puissiez vous rencontrer avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la rencontre avec les hommes, c'est vrai, c'est tellement aussi bénéfique. Quelquefois, ça peut vous amener dans la distraction. Mais la rencontre avec Dieu fait un travail dans votre vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La solitude que David vivait, c'était pour lui un moment ou un temps de transformation de sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, nous devons savoir que c'est l'endroit où Dieu prend les hommes faibles et les rend capables. Alléluia. Amen. Lorsque tu passes au torrent, tu peux passer comme un homme tellement de rien du tout. Tu deviens une autre personne. Amen, amen. Amen. Lorsqu'on passe au torrent, on lève la tête. On passe de la faiblesse à la force. Les gens qui ont développé la rencontre avec Dieu, ce sont des gens que Dieu amène à étonner aussi leurs contemporains. Alléluia. Amen. Vous savez, les jours où David était sur scène en train de combattre Goliath, Saül les connaissait très bien. Il connaissait ses parents. Amen, amen. Amen. Parce que Saül, il a reçu David par rapport au problème spirituel qu'il avait. Lui qui était agité par les mauvais esprits. On a cherché David pour qu'il joue à la harpe dans sa maison. Pour que Saül soit soulagé. Après cela, Saül est allé voir le père de David pour lui dire, laisse-moi cet enfant. Je vais vivre avec lui chez moi. Il connaissait la famille de David. Et les jours où il voit David sous une autre casquette, ce n'était plus un chantre qu'il connaissait. Ce n'était plus un jeune garçon qu'il connaissait. Il a trouvé David dans un autre état. David s'est perdu. Et Saül s'est perdu. Il croyait voir une autre personne. Et il a commencé à chercher à connaître l'identité de cet enfant. Il est fils de qui? Lui qui vivait dans sa maison.
Laissez-moi vous dire une chose. Les Torah nous transforment. Et les hommes s'étonnent de ce que nous sommes devenus. Lorsque tu passes du temps avec le Seigneur, tu deviens un élément extraordinaire. Tu deviens quelqu'un d'autre. Même son père, même ta mère, même tes amis seront étonnés de tes résultats. Est-ce que c'est la même personne que nous avons? Est-ce que c'est avec lui que nous avons étudié? Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui transforme. Il rend les hommes faibles forts, les hommes impuissants puissants. Le torrent, la présence de Dieu, ça transforme le vie. Passage au torrent. David a compris avant que la force de ces messieurs, il doit d'abord passer au torrent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des défis dans la vie. Il y a des défis familiales. Toute la famille est dans une situation. On cherche quelqu'un qui viendra relever le défi. Israël traversait les moments compliqués. Alléluia. Amen. Ils étaient à la recherche de quelqu'un. Même Goliath les avait donné une proposition. Cherchez quelqu'un parmi vous. C'est lui là qui peut m'affronter. S'il me terrasse, nous devenons vos esclaves. Si je le terrasse, devenez nos esclaves. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ta famille cherche quelqu'un. Laisse-moi te dire, ta génération cherche quelqu'un. Et la personne qu'on cherche, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. La façon de dire amen maintenant. Amen. J'ai dit la personne qu'on cherche, c'est toi. La personne placée à relever le défi, c'est toi. C'est à toi de prendre conscience. Maintenant, tu ne vas pas relever ces défis avec les stratégies de la famille. Tu ne vas pas relever les défis avec l'épée de Saül. Non. Tu vas relever ces défis en passant au Torah. On a une autre personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saül avait son épée. Pourquoi il n'est pas allé affronter Goliath? Il pouvait partir avec ça, voir s'il aura la victoire. Amen, amen. Amen. Vous savez, le 5 pierres que David a pris, ce n'est pas mon message de ce matin. La Bible dit qu'il a choisi 5 pierres polies. Amen. Amen. David est dans les livres Lingala, la Bible Lingala. Tu peux nous lire d'abord le verset 40. On nous lit un peu en Lingala, pierre polie, parce que poli c'est déjà travaillé, c'est déjà taillé. On nous lit suivant 1 Samuel 17, 40. 1 Samuel 17, le verset 40, je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Asimbaki kaka lingenda na ye na loboko. Aponaki mabanga mitano ya moselu kati na moluka ya lubwaku mpe atiaki yango na libenga na ye mobateli bibwele. Okay. Mabanga mitano ya quoi? Moselu. Okay. Moselu. Hey, oh, il va lingala ya solo. Amen, amen. Amen. Ici, on ne sait pas parler lingala en vrai. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il a pris 5 pierres taillées. 5 pierres polies. C'est que le torrent avait déjà aiguisé les pierres. Alléluia. Amen. La présence de Dieu aiguise la grâce. Parce que les 5 pierres, je ne veux pas parler de une pierre, 2, 3, 5, je ne compte pas dans ce sens. Mais le chiffre 5, dans la Bible, lorsque vous voyez qu'on parle du chiffre 5, c'est le chiffre de la faveur. C'est le chiffre de la grâce. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Oh. Est-ce que tu
peut dire amen bien? Amen. Bien aimé, lorsqu'on fréquente la maison de Dieu, lorsqu'on fréquente la présence de Dieu, on reçoit une grâce. Et cette grâce, il y a que Dieu lui-même qui la façonne. Il y a que Dieu lui-même qui l'aiguise. Il y a que Dieu lui-même qui donne la forme à cette grâce. Et quand il se met en activité, elle ne rate pas son objectif. Alléluia. Amen. Je donne raison, frère mes filles. On y va, papa. On peut se raison, frère mes filles. On va y aller vendredi. Avec une photo et dans un bougement. Amen, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me répète en disant ceci. La grâce ou la faveur de Dieu dans la vie que tu reçois dans la présence de Dieu, elle est déjà raffinée par la présence de Dieu. Et ce que Dieu a déjà raffiné Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire un verset? Psaume chapitre 110. Psaume 110, le 7e verset. C'est le dernier verset du chapitre 110, verset 7. Écoute ce que la Bible dit. C'est tellement bon. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Amen. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Si tu le vois fort, si tu le vois en mesure, pour relever les défis, il est passé par le torrent. Ici on parle du roi. Ça, de figure. On parle du roi David qui préfigure Jésus-Christ en l'avenir. Au premier verset, la Bible dit, mon Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ce texte ici était en train de proclamer, de nous faire comprendre est venue la puissance de David et aussi est venue la puissance que Jésus a manifestée. Et fait qu'il est resté dans la présence de son Père. Et on nous parle aussi de la présence de son Père. C'est l'image du torrent. C'est là où il boit. Quand il marche, il boit au torrent. Et voilà pourquoi le fait de boire au torrent, il relève sa tête. Bien aimé, quand on parle de relever la tête, qu'est-ce que tu comprends par là? Et quand on parle d'avoir une tête courbée, qu'est-ce que tu comprends par là? Pendant que je parle, je me rappelle de notre hymne national. Amen, amen. Amen. Une phrase qui dit: dressons nos fronts. Alléluia. Amen. C'est l'image de la force. C'est l'image de la conscience. C'est l'image de refuser les malheurs et de prendre une position pour s'imposer. Si tu veux relever la tête, si tu ne veux pas rester courbé, va au torrent. Amen. Fréquente le torrent. Passe par le torrent. Les gens qui passent par le torrent n'échouent pas. Oh, je me répète. Les gens qui passent par le torrent n'échouent pas. Ils n'auront pas les résultats comme eux. Nos résultats sont conditionnés par le passage au torrent. Et quand on passe au torrent, on laisse une histoire. Quand on passe par le torrent, il y a un témoignage qui doit s'élever. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Le torrent, c'est un lieu de transformation. Alléluia. Amen.
C'est l'image aussi de la vallée que la Bible appelle la vallée d'Adullam. Lorsque vous lisez dans 2 Samuel chapitre 23, je pense. Samuel chapitre 23. On nous parle de David qui était dans cette vallée d'Adullam. Et dans cette vallée, David avait 30 combattants. Parmi ces 30, il a élevé 3 au milieu d'eux. Il y avait Joab, il y avait Benaja. Je pense que l'autre zone c'est rouge, si je ne me trompe pas. Ces 3 hommes, la Bible dit David, là où il était, il s'est parce que c'était en face de Bethléem. Il dit, qui peut me prendre de l'eau? J'ai envie, j'ai soif, je veux boire l'eau. Il est du côté de Bethléem. Or là, entre Adullam et Bethléem, il y avait un camp qu'on appelle le camp de Philistins. Et les Philistins étaient bien armés à cet endroit. David n'a envoyé personne. Il s'est décrié seulement, j'ai soif, je veux boire de l'autre côté. On dit que ces 3 vaillants se sont levés de nuit. C'était des commandos. Ils ont traversé le camp de Philistins. Ils ont brisé l'eau. Ils l'ont apporté vers David. Il dit, voici l'eau que tu voulais boire. Et lorsque David se renseigne, il dit, vous avez traversé. Et vous êtes revenu avec l'eau. Il regarde l'eau et dit, je ne peux pas boire cette eau. Il prend l'eau, verse dans la présence de Dieu. Comment je peux boire le sang de ces hommes? Parce qu'ils ont pris l'eau au péril de leur vie. Ils connaissaient le danger. Mais comme ils étaient dans cette vallée qu'on appelle Adullam, c'est la vallée des hommes forts. L'image du torrent. Tous ceux qui passent par l'Adullam sont à mesure de faire des choses extraordinaires. Car la victoire ne dépend pas du matériel qu'on a à la main. La victoire dépend de ces dieux qui habitent cette vallée qui t'accompagnent. La présence t'accompagnera partout. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. À un certain moment, il y a eu un géant. C'était un Égyptien. De la trempe de Goliath. Il avait une épée à la main. Et Benaja parmi les 3 hommes de David. Avec un bâton à la main. Il a attaqué ce géant. Il lui a arraché l'épée. Et il l'a tué. Pourquoi? Il vivait dans la vallée. Dans la vallée d'Adullam. Tu peux ne pas avoir l'argent. Tu peux ne pas avoir les connexions. Tu peux pas avoir les diplômes que les autres ont. Tu apprends à visiter les torrents. Les torrents que Dieu lui-même marche avec toi. Et il te donne les succès. C'est que les diplômes ne donnent pas. C'est que les connexions ne donnent pas. C'est que la famille ne donne pas. La présence de Dieu. Passage au torrent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est tous les résultats que nous voyons David. Il nous présente Dieu. Mais il a pris les pierres dans les torrents. Mais quand il est allé au combat, il ne parle pas de ses pierres. Il parle de l'éternel. Dans les torrents, on prise l'éternel. On marche avec lui. Et c'est lui qui nous accompagne. Amen. Alléluia. Amen. 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 Wow. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour le Seigneur? Amen. Et acclamer les dieux du torrent. Je prie, bien-aimé. L'année qui est en train de venir, que tu manifestes la capacité extraordinaire, que tu relèves les défis qui ont duré des générations, que tu fasses des choses extraordinaires.
que Dieu fasse de toi un sujet d'étonnement. Nzambe asala na Tout le okoto monde qui te regardera agir, qui te regardera vivre, qui se pose des questions. Est-ce que c'est la même personne que je connais? Ou bien c'est une autre personne? Oui, je suis la même personne. Mais parce que je suis passé par le Torah. Le Torah a travaillé. Le Torah a fait un travail de qualité. Et je peux avoir les résultats que je n'avais pas auparavant. Je suis en train de dire à une personne, ta famille sera délivrée à cause de toi. Il y a des choses qui vont se faire dans ta famille grâce à toi et à ton Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, nous sommes au Torah. Pendant que nous sommes là, nous sommes au Torah. Nous puissons et nous sommes en train de boire l'eau du Torah. Le Torah, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il y a des armes plus puissantes que l'épée de Satan. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des armes plus puissantes. C'est ce que les hommes peuvent nous donner. Ce que les hommes nous donnent peuvent t'amener à échouer. Mais ce que Dieu nous donne, même si c'est faible aux des hommes, il y a une puissance extraordinaire. N'est-ce pas, il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10. Alléluia. Amen. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et quand on dit la vertu de Dieu, elles sont puissantes parce que Dieu lui-même s'est investi en elles. Et si Dieu impacte ce stylo, et quand tu écris, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Dieu peut faire quelque chose dans les choses viles. Alléluia. Amen. Et quand David venait avec le pied, c'est quoi ça? Moi je suis un chien. Tu vas avec des bâtons. Le problème n'est pas les bâtons. Le problème, je viens du Torah. Il y a plus que ce que tu vois avec tes yeux. Moi, je te limite aux yeux. Mais il y a quelque chose qui marche avec moi. Il y a le poids qui m'accompagne. Il y a une force qui marche avec moi. Il y a une puissance qui est le Dieu d'Israël. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te fasse des grandes choses. Deuxième élément, bien-aimé. Le Torah, lorsqu'on passe au Torah, lorsqu'on vit à la maison, dans la présence de Dieu, lorsqu'on chante la parole de Dieu, elle facilite ce qu'on appelle l'inspiration. Au Torah, il y a l'inspiration. Au Torah, il y a la révélation. Au Torah, on puise des stratégies qui ne sont pas des stratégies humaines. Bien aimé, laissez-moi vous dire. Amen. Un des facteurs les plus élémentaires et indispensables en ce qui concerne l'armée et la guerre, c'est ce qu'on appelle la stratégie de guerre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui font les codes de guerre, ce sont des gens qui sont pleins de stratégies de guerre. Le problème n'est pas l'équipement, n'est pas le matériel. Je sais que le matériel joue aussi un rôle. Mais la stratégie joue aussi un rôle très efficace. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'on le prise dans la présence de Dieu. Que les hommes sont loin d'imaginer. Alléluia. C'est ce que tu as conseillé à Josué. Quand on lit ces passages, on ne comprend pas. Josué chapitre 1, le 8e verset.
Josué chapitre 1 verset 8. Lorsque Dieu dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, mais les jours de nuit, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Mais il faut comprendre la vie de Josué. Josué était qui? Quelle entreprise que Josué faisait? Josué était un guerrier. Son entreprise c'était la guerre. C'était la conquête. Pour réussir dans la guerre, pour chasser les Cananéens, les Phérésiens, les Jébusiens, tu dois comprendre la puissance de la méditation. C'est quand tu médites ces livres, il y a des stratégies à l'intérieur, il y a des idées à l'intérieur, il y a la révélation à l'intérieur, la puissance de la méditation. J'aimerais dire à une personne, tous les combats de la vie ne se gagnent pas avec la prière. Tous les combats de la vie ne se gagnent pas avec les jeux de prière. On ne gagne pas tous les combats de la même façon. Voilà pourquoi Dieu dit dans Proverbe 29, verset 18, si je ne me trompe pas, un peuple sans révélation, un peuple sans frein. Lorsque David descend au Torah, il est venu prendre la stratégie de guerre. Comment je vais terrasser ce géant? Il a des instruments plus que moi. Il a l'expérience plus que moi. Qu'est-ce que moi je vais lui proposer? C'est que lui n'a pas. C'est que lui ne connaît pas. Je vais le puiser. Il a pris les idées. Mais pas dans l'imitation. Ce n'est pas parce que tel a fait et tel a fait. Ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu veux être efficace, tu dois comprendre ce que Dieu t'a réservé. Tu as des informations. Un jour, on doit faire rêve. Il fait un rêve. Il se réveille. Il oublie son rêve. Mais écoute la demande du roi. Il appelle tous ces sages. Il appelle les astrologues. Il appelle les magiciens. Il leur dit, moi là, j'ai fait un rêve. Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait mon rêve et mon explication. Les gens qui sont là, il n'y a pas de problème, roi. Explique-nous les rêves. Et nous, on va te donner l'explication. Et le roi dit, je n'ai pas ce rêve. Mais ce que je sais, j'avais un rêve. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sans de voir les gens, les blancs en train de faire une machine, je ne sais pas s'ils sont encore à la fin. Si tu portes ça, ce que tu avais rêvé, que tu avais oublié, ça te revient. Amen. Mais il va travailler sur vous. Vous n'avez pas construit ce documentaire-là. Jésus dit, ah bon? C'est pour rappeler les rêves des gens. Un roi a rêvé. Il a oublié. Il appelle les sorciers. Il appelle les astrologues. Quand on parle des astrologues, on voit aussi les hommes de science de cet temps-là. Comme les savants dans les talents. Les on les appelle aussi. Le roi dit, donnez-moi les rêves. Vous répondez, dit roi. Ce que tu demandes, aucun roi sur la terre a demandé les choses pareilles. Et puis il dit, si vous n'amenez pas mon rêve, je vous tue. Parce que vous ne me servez à rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. Tu peux dire encore Amen bien. Amen. Amen. Daniel faisait partie de ce qu'on appelle les sages du roi. Il apprend cela, lui n'était pas là. Il dit, le roi dit, il va nous tuer tous. Et Daniel va consulter le roi. Il dit, roi, je te demande une faveur.
Donne-moi un temps. Je dois descendre au torrent. Je dois aller au torrent. À mon retour, je viendrai avec la réponse. À mon retour, je viendrai avec la réponse. Je vais au torrent. Le roi dit, il n'y a pas de problème, prends ton temps, va consulter ton Dieu. Mais ce que moi je veux, c'est mon rêve. Daniel s'est mis à chercher le Seigneur. Il est descendu au torrent. Là au torrent, on a des informations. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les informations de ta vie au torrent. Amen. Amen. Nulle part ailleurs, au torrent, dans la présence de Dieu. Tout est inscrit là-bas. Tout est couvert là-bas. Il y a la lumière là-bas. Il y a la vérité là-bas. Et lorsque Daniel consulte son Dieu, il prie pendant qu'il priait. Il était accompagné de ces trois messieurs, Shadrach, Meshach et Abednego. Il vraiment le ciel est s'ouvre. Daniel reçoit le rêve. Béni soit Dieu qui s'est révélé même les choses cachées. Et le matin, il annonce l'audience. Le roi, tu peux me recevoir. L'information. J'attendais, viens. Quand Daniel est dans la présence de Dieu, dans la présence du roi, il parle comme un enfant de Dieu. Il dit, roi, ce que tu as demandé, aucun homme sur la terre, aucun esprit parmi les hommes peut avoir ce que tu as demandé. Mais je vais te rassurer quelque chose. Dans le ciel, il y a quelqu'un qui connaît les secrets, qui connaît la vérité, les choses cachées. Et il m'a révélé ça. Et tout ce qu'il m'a dit, pendant qu'il nous parlait, le roi est en train de se rappeler. Alléluia. Alléluia. Mais dans la présence de Dieu, il y a des choses que ton père ne connaît pas. Des choses sur ta famille que tes ancêtres ne connaissent pas. Alléluia. Amen. Cette révélation, on a ça dans la présence. C'est là où on prend des stratégies. C'est là où les idées viennent. C'est là où vient l'inspiration. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup un chant qu'un frère a chanté. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. L'inspiration, c'est que Dieu t'ouvre son monde. Dans un monde où les humains n'habitent pas, où la chair ne pénètre pas, il y a la terre qui peut pénétrer. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Et puis quand l'inspiration vient, elle avale les serpents de Moïse. Et comme elle a bagno. Alléluia. L'avantage de l'inspiration, c'est quoi? Il y a plusieurs serpents. Il y a un serpent différent des serpents. Tous sont des serpents. Mais il y a une différence. La différence, c'est la provenance. Il vient de quelle planète? Il vient de quel territoire? Celui que Moïse avait venait de l'endroit où les humains n'accèdent pas. Il avait la capacité d'avaler les serpents de Pharaon. Amen. Quand tu marches avec Dieu, vous pouvez être plusieurs. Même avec les mêmes choses identiques. Mais chez toi, quand c'est Dieu qui est là, il y a la différence. Il y a la distinction. Amen. Que Dieu accorde la différence avec quelqu'un. Amen. Que Dieu te fasse entrer dans une différence. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Amen. Tu peux dire Amen très bien. Amen. Alléluia. Amen.
Descends au torrent. Ça doit être bien aimé ta motivation. Compris que je vais affronter. On m'a dit, c'est quelqu'un qui a commencé la guerre depuis son enfance. Il a l'expérience. Avant que je lui était déjà dans la guerre. Alors je dois consulter l'ancien des jours. Alléluia. Celui qui a existé avant tous. Celui qui a dit qu'avant Abraham fit je suis. Il a tout au présent. C'est quand tu vis au présent, tu ne peux pas oublier. Amen. Parce qu'il n'y a aucune information qui est floue devant Dieu. Tout est clair. Il connaît les débuts de l'histoire de ta famille. Et il connaît la fin de l'histoire de ta famille. C'est celui-là qu'il faut consulter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Descendons au torrent. Passage au torrent. Vous savez, aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, notre problème, ce n'est pas parce qu'on n'a pas Dieu. Non, non. Le problème, c'est parce que on croit que on va faire tout par rapport à notre intelligence. Parce qu'on a Dieu. C'est une façon de se tromper. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On ne fera pas tout parce qu'on a Dieu. Quelqu'un a dit ceci. Il dit, ne cherche pas à ce que Dieu bénisse tes projets ou tes plans. Fais un effort. Découvre les plans de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un n'a pas compris, je vais me répéter. Ne cherche pas ce que Dieu bénisse tes projets. Les plans de Dieu. En découvrant le plan parce que Dieu ne soutient que ce qu'il a fait. Dieu n'a pas dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au torrent. Dieu nous accorde une sagesse et une intelligence extraordinaire. Ce qui fait que quand tu es au torrent, tu peux vivre une prise en charge extraordinaire. Un jour, Dieu voulait enseigner à un prophète. Élie, après avoir déclaré la sécheresse en Israël, il dit il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans. Et Dieu lui dit, bon, tu as déclaré quelque chose de trop dur, mais je vais te prendre. Descends au torrent. Va vivre au torrent. Laisse-moi te dire. Lorsque nous sommes au torrent, la nature nous devient favorable. Amen. Amen. Je dis, lorsqu'on est au torrent, la nature nous devient favorable. Vous pouvez imaginer au torrent, Dieu lui a envoyé le pain et la viande chaque matin et chaque soir. Une prise en charge divine. Dieu l'a prise en charge. Parce qu'il était au torrent. Quand vous êtes au torrent, Dieu peut vous envoyer même des païens vous soutenir. Lorsque vous regardez les corbeaux, les corbeaux d'abord ils figurent parmi les animaux impurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il suffit de comprendre le comportement du corbeau lorsque on termine le déluge de Noé. Le déluge a fini, mais l'eau n'était pas encore descendue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Noé fait l'erreur. Il prend les corbeaux. Il envoie.
atindi va voir si l'eau est finie. ene kotala soki mai ekiti na mabele Amène-moi la réponse. mpe yango pesa nge yano Vous connaissez la suite? boyebi sukela Quand le corbeau est parti, ntango akendaki il a vu que l'eau était presque en train de finir. monaki lokola mai esalaki mwa kokita moke Il pouvait aussi poser même ses pattes sur des branches d'arbres. akoki mpe kotelema na biteni ya nzete. Il a constaté qu'il pouvait voir aussi les cadavres de la charonne là, des pourritures. kotala basuni oyo ebandaki akopola. Il a désobéi à Noé. Sangaki botosi na Noé. Il est parti pour ne plus revenir. Akei mpona kozonga te. Un désobéissant. Osangi botosi. Il aime la pourriture. Alingaka biloko epola. Les corbeaux. Nde wana corbeau. Ceux qui sont en abomination de foi avec le Seigneur. Eza bato bazali na elakeli mabe liboso na Nzambe. Mais lorsque Élie était au torrent, kasi Eli ntongo azalaki kuna na torrent, tu prends le corbeau. Nzambe azwi kaka nyamo babengi Il envoie natindi et il obéit. mpe atosi. Amen. Les païens peuvent obéir bapagano mpe bakoki kotosa pour te bénir. mpona kopambola. Amen. Dieu te toucher les cœurs. Nzambe akoki kosimba mitema na bango. Quelqu'un qui n'aide pas les autres, mais il t'aide. Moto asungaka bato te kasi yo nde asungi. Amen. Parce que tu es au torrent. mpe toza na torrent. Quelqu'un n'a pas compris le moto révélation. asosoli bofongolami te. J'ai dit, Dieu va disposer des gens. moto nzambe akotia pembeni na yo bato Ils seront une prise en charge divine. oyo bakowuta na betindami na kolo. Ils auront des cœurs insensibles chez les autres, mais chez toi, ils auront un cœur sensible. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es à l'endroit où il faut être. Parce que tu es au Coran, là où Dieu t'a placé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et enfin, bien aimé, je vais finir par là. mpe mpona kosilisa Troisième élément oyo ezali tona misato qui nous apporte le torrent. oyo esalaka ete toleka na nzela torrent. Les torrents nous donnent des résultats surnaturels. epesaka biso babiyano oyo eleki soni. Je me répète. na bandeli Les torrents nous donnent epesaka biso des résultats biyano surnaturels. oyo eleki mayela bato oyo bakoki kososola te. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Élie que mpona nini nzambe ebisaki te Eli il y a quelqu'un qui va venir commencer à te visiter chaque jour pour manger? eza na moto abanda koya kotikela biloko mikolo nyonso. Mais un corbeau doit venir. kasi alobi eza nde na korbo esengi aya. Et ce qui m'étonne, c'est que vous savez que l'homme ne mange pas de la chair crue. moto oyo aliaka suni oyo nano ebeli bien te. Amen. Amen. Même les pygmées qui sont en brousse là, ata bapigme quand ils attrapent du gibier, ata soki bazwi oyo ezali usuni ils préparent ça. banyama wana bakozwa bakolamba Ils ne peuvent pas manger ça cru. baoliango kaka bongo te na mobesu ne Ce bongo n'est pas la nature de l'homme. te ezali lolenge ya moto La te. Bible dit, Bible elobi quand Élie était au torrent, ntango Eli le corbeau lui a porté abandaki komemela ye chaque matin ntongo nyonso le pain lipa et la viande. na Et mosuni. si nous réfléchissons, soki il tobandi vient malamu de préparer. ezalaki mosuni oyo Parce que elambamaki. les corbeaux peuvent préparer la viande. nyama oyo to ndeke oyo korbo akoki kolamba. Les corbeaux, c'est aussi un carnivore. ye mpe azali moliei suni. Il mange aussi la viande. ye mpe aliaka mosuni. Ça allait l'aider à lui-même de manger ça. elingaki esu na ye moko alia. Amen. Vous savez, les surnaturels, c'est quoi? makambo eleki mayela bato Je ezali. peux toucher quelqu'un, il s'est pris, il est dans les besoins. Il s'est pris. nzambe akoki kosimba moto aza na Il posa donne pour la gloire de aponi Dieu. kosala mpona ye me apesa mpona nkembo na nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ce qui a fait que quand il a envoyé même chez la veuve de Sarepta, yango mpe je lui esalaki dis, te akende na va chez mon frère, cette Sarepta. femme de te nourrir. Alors, oui, La femme n'avait pas de provision. Elle avait plein de choses. Mais quand Élie est arrivé, Élie a convaincu d'abord moi, toi après. Ça, c'est les surnaturels. osima yango nde oyo eleki mayele ya bato. Alléluia. Amen. Parce que si tu commences à réfléchir dans la nature des hommes, kobanza na lolenge ya tu vas bato te dire non, non, ce monsieur, il n'a pas pitié. Est-ce qu'il est réellement homme de Dieu? ya solo mpe naza mosele na Quel homme nzambe de Dieu qui n'a pas pitié des gens? o mosele nzambe ya ndenge aza na mawa na Premièrement, bato cette te femme est veuve. po tomosi akufela mobali. Deuxièmement, elle n'a rien dans la maison. Peu de farine seulement. aza na eloko te na Un peu ndako d'huile aza kaka seulement. na farine moke mo wili Elle est en mokie train d'attester, il dit ye après moko ça, azolobaka se nalambika si biloko je mange, mokie moi et mon fils, on va bayenga mourir. na mwana nanga Parce qu'on tokokufa n'a pas une autre source. po ete toza na C'est esika mosusu ce qui nous akolia fait te rester, c'est ezaka ça. mwa biloko mokie Mais etikala c'est à biso cette femme-là, kasi eza nde na mwasi oyo pauvre
Oh, azali bobola zana mobali te. Que Dieu envoie son serviteur pour faire vivre les naturels. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais tu sais qu'à un certain moment, toi-même tu te retrouveras dans ton domaine. Tu es en train de réussir. Si on te pose des questions, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas de réponse. Tu ne comprends pas comment tu avances, comment tu montes, comment tu évolues, comment tu évolues. Bien aimé, il y a une puissance qui t'accompagne. Pourquoi? Parce que tu es passé au torrent. Les résultats surnaturels. J'annonce les résultats surnaturels dans ta vie. Ça c'est pour moi, je prends ça au nom de Dieu. Amen, c'est pour moi. Alléluia. Amen. Je le déclare les résultats surnaturels au nom de Jésus. Que tu finisses cette année avec des résultats surnaturels. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu te retrouves que tu touches des montants que tu n'as jamais imaginé. Tu te dis, ça c'est moi, ça. Est-ce que c'est moi qui peux construire tel immeuble? Est-ce que c'est moi là, je me retrouve dans tel pays? Les résultats surnaturels. Tu es passé par le torrent. C'est lui qui est passé par le torrent. Lorsqu'il affronte Goliath, Goliath n'a qu'une chose à faire, c'est se soumettre devant lui. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. La pauvreté va se soumettre devant toi. La maladie va se soumettre devant toi. Le blocage va se soumettre devant toi. La stérilité va se soumettre devant toi. Parce que tu viens du torrent. Alléluia. Amen. Viens du torrent. Goliath, il n'a qu'à tomber. Il n'a qu'à tomber. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que les dieux puissants accompagnent même nos prédications. Amen. La puissance du torrent accompagne même nos messages. Le message peut traverser même toute la planète. Et bénir le peuple. Bénir les milliers. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Passage au torrent. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? On n'a qu'un seul devoir, c'est temps. Passage au torrent. Passage au torrent. C'est un passage obligé. Le torrent, c'est la maison de Dieu. Le torrent, c'est la présence de Dieu. Le torrent, c'est la parole de Dieu en abondance. Tu dois passer par là. Les résultats vont étonner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand les gens regardaient David, ils se disaient, est-ce que David va arriver tellement là? Il va toucher l'objectif qu'il a, ces garçons. Même Goliath lui-même avait pitié de lui. Regarde, c'est qu'il a oublié que cet enfant vient. Il ne sort pas de la maison de Saül. Il vient du torrent. Ce n'est pas un homme qui l'a préparé. C'est Dieu qui l'a préparé. Le torrent. C'est Dieu qui prépare ses enfants. Et c'est ce que Dieu prépare. Il n'échoue pas. Ce que Dieu prépare. Et donne toujours. Ce que Dieu prépare. Font des choses extraordinaires. Et c'est ton partage. J'ai besoin que même tes enfants fassent la différence dans la famille. Amen. Oh. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le torrent. Il y a une victoire extraordinaire. Et je t'annonce une bonne nouvelle. Les lois de la famille ne vont pas te réussir. Ça a gagné la vie de beaucoup de gens. Mais chez toi, c'est différent. Toi, tu vis au torrent. Tu bois l'eau du torrent. Tu puises tes armes du torrent. Tu n'as qu'un seul mot qui t'accompagne. Victoire. Amen. Alléluia. Amen. Finis cette année avec victoire. Laisse-moi te dire, là où les gens attendaient pleurer, que les gens chantent.
Quand Goliath est tombé, les gens ont chanté. Les femmes ont chanté. J'annonce une saison. Les gens vont composer des chansons. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche pas que les gens chantent pour toi. Je souviens un témoignage qui m'a béni. C'est un païen, ce n'est pas un chrétien. Un étudiant est allé étudier en France. La famille l'a envoyé étudier en France. Il vient d'une famille noble. Il dit que j'arrive là, j'attends que Papa Wemba devait faire un concert quelque part. Et puis il avait aussi, il était en train de préparer son album. Puis j'ai pris l'argent dans les temps. J'ai pris $5,000 dans mon idée. Papa Wemba boit kanga na nzembo na ye. Il dit je me renseigne. Et puis on me reçoit. Il dit Papa Wemba me voit de loin. Je parlais avec un de ses conseillers là. Il dit ayawa. Et quand j'arrive là, je dis Papa, je suis venu là pour que on boit kanga na nzembo na yo. Il dit je n'ai jamais compris. Il dit Papa Wemba. Il dit il est dans la classe. Dans la classe. Libanga eza drogue. Soki na boîte yo mutura ya kobeba. Okotanga lisusu te. C'est Papa Wemba qui me dit ça. Papa Wemba il dit moi qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Moi je vais mon argent, je vais lui donner. Il dit je suis rentré en colère, il a refusé mon argent. Il dit je me suis concentré aux études. Aujourd'hui j'ai dit merci à Dieu. Maintenant il a mis sa classe. On a envoyé à l'Oyenge. Et j'ai compris, il dit aujourd'hui, il y a des gens qui chantent pour moi, je n'ai pas demandé. Pourquoi? C'est ce que je fais. Les résultats poussent les gens à me chercher. Bien-aimé, ne cherche pas que les gens t'acclament. Ne cherche pas que les gens parlent en bien de toi. Moi, ce que tu dois chercher, c'est d'avoir les résultats. Et c'est les résultats qui attirent les choses. David n'a pas dit aux gens, chantez pour moi. Mais quand Goliath est tombé, les gens ont commencé à chanter. Amen, amen. Amen. Il y a des problèmes de la famille. Quand tu vas les relever, tout le monde de la famille dira, nous sommes de la famille de tel, nous sommes de la famille de tel. Tu peux être les cadets de ta famille, mais même tes grands frères. Je suis de la famille de tel. Je suis de la famille de David. Je suis de la famille de Déo. Un grand papa qui te dit ça. Pourquoi? Parce que ces noms-là, c'est une marque déposée. Alléluia. Quand je dis à Abraham, j'ai rendu ton nom grand. C'est pas que Abraham serait derrière les gens. Et voilà. Non. C'est ce qu'Abraham devait devenir. Ce qu'il devait faire comme histoire. Son nom a pris la grandeur. Laisse maintenant le Dieu que tu fréquentes au Torah. Accompagne ces résultats. Et ces résultats-là amènent les renommées. Alléluia. Ne cherchons pas que les gens nous acclament. Non. Nous allons inverser les choses. Fais un effort, demande à Dieu. Je passe au torrent pour que tu changes mon histoire. Et quand l'histoire change, il y a des gens qui sortent. Et Dieu t'accompagne dans les résultats. Que la puissance de Dieu soit ton partage. De la partir aujourd'hui, en quittant ce lieu, que rien ne te résiste. Que Goliath tombe, que les problèmes qui a traversé des générations dans ta famille, que personne n'a relevé, mais que toi tu les relèves au nom de Jésus. Maman, que Dieu t'amène loin, que la grâce de Dieu te localise. Et que la différence, la distinction et le succès, le bonheur, la perfection soit ton partage au nom de Jésus. Reçois la grâce de réussir, reçois le succès, reçois la faveur, reçois l'honneur, reçois la renommée dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu touche tes mains. Que la grâce de Dieu touche ta tête, tes idées, l'intelligence, l'inspiration, la révélation soit ton partage maintenant. Et que l'histoire de ta vie change. Par toi, que la famille reconnaisse que nous avons eu
Quelqu'un qui a servi et qui a cherché le Seigneur et l'histoire a changé dans le nom de Jésus. Amen. Passage au torrent. Passons au torrent. Est-ce que quelqu'un peut s'incliner en prière une minute là où il est? Dis Seigneur, aide-moi à vivre au torrent. Que je reste permanent. Permanent dans ta maison. David pouvait le dire. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parce qu'il connaissait les choses, il connaissait la grâce, il connaissait la faveur, il connaissait les succès de la maison de Dieu. Il savait que c'était un torrent intarissable. Les torrents naturels peut tarir, mais le torrent de la présence de Dieu ne tarit pas. Je peux demander à Dieu, Seigneur, je vais habiter au torrent. Élevons nos voix et prions en Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de grâce. Merci Jésus. Yahweh Adonai. Rabro Shataya Babo Shike Babo Ripro Sakaya Manda Ripro Sokeshila Ripro